Bonjour, je m'appelle Guillaume. Aujourd'hui, on va parler de Photoshop, donc une petite initiation au logiciel. Photoshop, dans le fond, c'est un logiciel de rendu 2D. On l'utilise beaucoup pour modifier ce qu'on a déjà produit en 3D ou juste pour perfectionner certaines perspectives. Ce qu'il faut savoir de Photoshop, en fait, c'est que c'est un logiciel matriciel. La différence entre vectoriel et matriciel, c'est que matriciel, il y a des pixels, en fait. Puis, quand on utilise ce logiciel, en fait, c'est de sélectionner certaines pixels, certaines zones. Quand je dis pixels, c'est l'image, là. Donc, certaines zones qu'on veut modifier, puis savoir en fait comment ces pixels-là vont interagir ensemble, puis de faire un rendu qui est fusionnel, qui donne quelque chose qui donne une image peaufinée. Donc, on démarre Photoshop. Aujourd'hui, on va voir comment créer un fichier, comment gérer les layers ou les calques, et puis comment sélectionner en fait les différents outils de sélection de ces pixels ou de ces parties de l'image qu'on veut changer. Donc, quand on vient sur Photoshop, on peut créer un nouveau fichier, soit par nouveau ou par créer juste ici. Quand on crée un fichier, dans le fond, il y a différentes fonctions qu'on peut modifier. Que ce soit la largeur de l'image, la hauteur de l'image, l'orientation, la résolution. C'est bon d'avoir une bonne résolution. Puis, il y a d'autres paramètres aussi avec lesquels on peut venir jouer, que ce soit la colorimétrie. Je vous conseille de sélectionner la couleur RGB qui est par défaut déjà sélectionnée. Il y a le plus de coloration ou de teinte de coloration dans la couleur RGB. Donc, en général, on ne touche pas trop aux options qu'on peut changer. C'est vraiment plus la largeur, puis on peut y aller aussi si on veut une A4 ou certaines dimensions, on peut venir créer ici notre fichier. Souvent, par contre, dans Photoshop, qu'est-ce qu'on vient faire? En fait, c'est modifier déjà une photo qui a déjà été créée. Donc, souvent, on va juste ouvrir un fichier et le modifier. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, moi, je vais prendre un exemple que j'avais déjà fait, là, c'est un plan de base, un plan masse. Donc, on peut voir, quand on ouvre Photoshop, là, on a encore nos outils sur les côtés. Une chose qui est bien de faire, c'est de sélectionner votre espace de travail, ce qui est en fait l'interface. Moi, j'utilise la photographie. Ça vient en fait mettre certains outils qui sont utiles ici, des informations sur notre image et puis toutes les calques qu'il y a ici. La gestion des calques, c'est ça. La gestion des calques est très importante dans toute la suite Adobe, mais surtout en fait sur Photoshop, parce que l'ordre des calques va changer en fait ce qu'on va voir en premier. Et puis, c'est ça, qu'est-ce qui va être superposé à l'autre, dépendamment des transparences aussi qu'on veut mettre. Je vous conseille de déjà créer certains dossiers que vous pouvez créer ici. Cette petite icône en bas à droite, à côté de la poubelle, c'est un nouveau calque. Cette icône ici, c'est un dossier. Donc, je vous recommande déjà de créer certains dossiers là, que vous allez souvent avoir, que ce soit le fond, donc tous les traits, la végétation, les surfaces, le béton, la signalisation, le gazon, l'eau. Donc, c'est toutes des choses qu'on va travailler souvent en architecture de paysage. Donc, vous pouvez déjà créer un peu vos dossiers, peut-être aussi les personnages. Ensuite de ça, pour l'exemple, moi, je vais juste prendre, dans le fond, je vais
recommencer ce projet-ci. Donc, je vais juste venir prendre mon calque de fond. Quand vous venez sélectionner un calque et que vous le sélectionnez au complet avec CTRL-A, et puis que vous le copiez, donc CTRL-C, et puis que vous créez un nouveau dossier, un nouveau fichier en fait. Dans le fond, Photoshop va prendre en compte le calque que vous avez copié présentement. Donc, si je fais nouveau, pour créer un nouveau fichier, la largeur, la hauteur et la résolution, tout ça va déjà être présélectionné en fonction de ce que vous avez copié. Donc, si on fait créer, et puis que je viens juste le coller, CTRL-V, en fait, c'est ça, ça l'a pris en compte tout ce que j'avais sélectionné sur cette image, et puis il y a déjà la bonne dimension. Ensuite de ça, on peut voir que quand on vient créer un nouveau fichier, on a toujours l'arrière-plan qui est verrouillé, qui est le blanc en arrière. Si on viendrait le désactiver, on voit en fait tous ces petits carrés gris-là, ce qui nous indique qu'en fait, c'est transparent. Donc, si jamais vous enregistrez l'image en tant que PDF ou PNG, on va pouvoir voir l'arrière-plan. Donc, si vous enregistrez cette image-là, puis que vous la mettez sur InDesign ou peu importe, là, Illustrator, si vous avez un arrière-plan dans InDesign ou Illustrator, que ce soit rouge ou n'importe quelle couleur ou autre, on va pouvoir voir en arrière de cette image-là. Pour l'instant, on ne veut pas ça, donc on va juste réactiver l'arrière-plan. Et puis, déjà ici, on pourrait commencer là, par faire nos groupes, puis aussi une bonne nomenclature, comment on vient nommer en fait ces dossiers-là, c'est toujours une bonne chose que ce soit pour vous repérer, ou si vous transférez aussi ce fichier-là sur quand on travaille en équipe, s'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait travailler sur ce projet-là, ou dans une équipe, dans une firme, dans le fond, c'est beaucoup plus facile pour se repérer. Donc, on peut commencer par ce qui est le fond. Donc, nos traits. Ensuite de ça, on pourrait faire le gazon. Et puis après, peut-être l'eau. Donc, je viendrai mettre mon calque ici, qui est ma base des traits dans le dossier fond. Par la suite, étant donné que Photoshop, c'est un logiciel un peu de collage ou de modification d'images, on veut souvent apporter des images dans notre fond d'images. On peut donc en amont avoir créé un dossier, là, dans le fond, référence avec plein d'images qu'on viendrait juste superposer l'une aux autres. Moi, je me suis, créé une petite bibliothèque, là, que ce soit avec des personnages, des textures, des végétaux, des véhicules, des animaux et autres. Donc, pour l'exemple, je vais juste prendre en fait des arbres. Je vais juste venir sélectionner ici quelques arbres. Comme ça. Puis, on a juste simplement à aller drag and drop, juste à les glisser là, dans notre image. Le bénéfice de faire ça en y allant par un dossier puis en les glissant, c'est que ça va conserver en fait les noms des fichiers qu'on va avoir mis, donc ce qui peut nous aider à se repérer. Vous voyez, là, je n'avais pas eu un très bon nom. Vous pouvez faire déjà cet exercice-là en amont. Donc, quand on vient les glisser dans notre image, on va avoir cet encadré-là. On a juste à toucher Enter, encore une fois. Comme vous pouvez le remarquer, à côté de la petite vignette de nos arbres, il y a une petite image ici qui dit qu'en fait, cette image-là est encore liée.
Donc, elle n'est pas pixelisée, n'est pas encore totalement dans notre fichier Photoshop. Donc, on peut simplement, avec Shift, venir sélectionner plusieurs des images qu'on a importées. Et puis, simplement, avec le clic droit, venir pixeliser les cadres. Donc, on voit que la petite vignette n'a plus cette image-là. Donc, ils sont dans notre fichier Photoshop. Ces arbres-ci, en fait, je vais changer le nom de ce dossier. Je vais les mettre dans ce dossier-là. Et puis, comme vous allez voir, dans le fond, les calques, plus ils sont hauts dans notre liste, mais dans le fond, ils vont être par-dessus tout ce qui est en bas. Donc, notre fond de plan, les arbres sont par-dessus, donc on ne voit plus les traits en dessous. Ensuite de ça, si je n'avais pas encore créé de groupe, on peut simplement les grouper par un raccourci clavier qui est le CTRL-G. Et ça vient créer ça va créer un groupe dans notre groupe. Donc, si jamais ce serait comme des feuillus qu'on voudrait mettre en groupe, juste avec le CTRL-G, je viens de créer un nouveau dossier avec tous mes arbres feuillus qui sont ici. Donc, là, je vais juste les positionner un peu. Là, donc, comme ça. Lui, c'est quand même une bonne échelle. Vous pouvez aussi, si vous ne voulez pas comme bouger certains calques, si notre plan est bien comme il était, pour ne pas avoir à jouer avec le calque de fond, on peut tout simplement venir le verrouiller avec le petit cadenas là, juste ici. Donc maintenant, l'arrière-plan qui était le blanc et la base de trait est verrouillée, donc je peux plus les bouger. Ensuite de ça, je vais juste continuer à faire des armes qui sont quand même possibles. Donc, je vais les répartir un peu partout sur notre image. Aussi, quand on sélectionne certains layers, vous allez voir, Photoshop là, va naviguer à travers les layers. Mais si je viens sélectionner des layers, vous allez voir, il va sélectionner les bons calques. Donc, une façon facile de naviguer à travers Photoshop, c'est juste de venir sélectionner les calques que vous voulez. Puis avec Shift, si vous voulez en déplacer plusieurs, vous pouvez sélectionner plusieurs calques. Puis il va faire la sélection. On n'est pas obligé de venir ici pour sélectionner nos calques. Puis, si quand je sélectionne les calques, j'aimerais copier ces calques-là parce que je n'avais pas juste 3 arbres sur mon site. Je peux faire avec CTRL-J, en fait, ça les copie. Ça fait une copie de des calques. Comme vous voyez ici, ils viennent de faire les deux mêmes calques, ils viennent de rajouter copie. Si on fait une autre copie, ça va être copie 2, copie 3. Là, on ne voit pas présentement les copies, c'est simplement parce qu'il les a superposées aux autres calques. Donc, si je les déplacer comme ça, on voit qu'il y a plusieurs copies de ces arbres-là. Puis, si, supposons, je viens les placer comme ça, puis ça, c'est un bon alignement d'armes que j'aime, puis que je ne veux plus vraiment les modifier chaque arme et que je trouve que c'est un bon groupe, je peux, encore une fois, avec Shift, venir sélectionner les armes que je veux. Vous voyez ici, il interagit, il a sélectionné les bons armes. Et puis, je peux venir les grouper, encore une fois, ou tout simplement les fusionner, ce qui va donner un calque seulement à la place d'en avoir 3, parce que sinon, on peut se ramasser avec 1000 calques. Donc, tout simplement, avec le CTRL-E, on peut venir fusionner ces calques-là sur un calque.